Mais je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je sais plus ce que tu veux. En un mot, c'est un voyage, un univers qui nous est inconnu, qu'on explore, qui varie selon les croyances religieuses et les cultures. Le genre d'histoire qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos cieux. Ni, en fait, en bambara, c'est Ni. Ça veut dire mon âme. Et le bambara, c'est une langue, en fait, qui est assez parlée dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest. Pour moi, en fait, il était assez évident que mon personnage s'appelle Ni, genre âme et tout, vu que je raconte l'histoire d'un passage en transition. On est dans du fantastique, dans du rêve et c'est tout ce que j'aime. C'est donc ça la vie après la mort? Et si c'était le cas? J'ai choisi de traiter ce sujet en particulier parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de polémiques en fait dans la société par rapport à tout ce qui est question de religion, tout ce qui est question de Dieu, de spiritualité. En fait, on n'en sait rien. Est-ce que paradis enfer, ça existe? Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes en fait acteurs d'un film? Est-ce que c'est pas à nous en fait de déterminer notre propre fin? Mais comment vous faites, vous les humains, pour vous retrouver avec toutes ces croyances et en oublier même l'essence même? Peu importe les religions, la base de tout, c'est l'amour. Donc, pourquoi se battre, en fait, sur mon Dieu est plus fort qu'un tel ou qu'un tel autre Dieu? Donc, de là est parti toutes sortes de questions et j'ai commencé, en fait, à déconstruire vraiment tout ce que je savais. Autant tu devrais voir au-delà de tes yeux, autant tu devrais écouter au-delà de tes oreilles. Traiter ce genre de sujet, c'est quelque chose de très peu commun. Notre nom, c'est allégorie, donc on a trouvé à travers ce film une belle allégorie à raconter et c'est pour cela qu'on s'est engagé là-dessus. Je suis et je peux être ce que tu veux que je sois. Waouh, ce personnage, en fait, il est le guide, en fait. Il dirige, il conduit, il entraîne, il a plusieurs facettes, il se transforme, il se métamorphose, il est plein. Tu es qui? On se pose la question, hein. Je crois qu'il y a Ni qui a posé la question jusqu'à la fin du film. Le guide a passé son temps à lui parler en parabole. Si Ni doit répondre à cette question, Ni ne sait vraiment pas exactement qui est le guide. Pas si c'est Dieu, si c'est un ange, c'est l'ange de la mort. Après, si on doit poser la question à Ephraim, Moka, pour moi, je crois que c'est l'ange de la mort, en fait. C'est ce que je me dis. C'est vraiment celui qui est censé nous conduire, c'est-à-dire, après la mort, nous conduire vers la lumière. Mais en même temps, ça ne peut pas qu'être l'ange de la mort, il y a autre chose encore. Donc, tu vois, même en tant qu'Ephraim, c'est compliqué. L'ange Gabriel. Non, c'est un homme, lui. Gabriel? Ça serait difficile en fait pour moi de vous dire exactement qui est le guide et c'est à chacun en fait de définir selon sa conviction qui le guide représente pour lui. Je m'attendais à voir le dieu de la mort ou encore voler au-dessus des maisons. Mais venger les autres et leur faire peur. Ni Diallo, c'est quelqu'un qui s'est cherché toute sa vie sans véritablement se retrouver et qui a eu du mal à se faire accepter par les autres. Donc il est passé par beaucoup de moyens pour pouvoir se faire accepter, pouvoir s'en sortir dans la vie. Il était persuadé que c'est l'argent, je veux dire la richesse à un niveau extrême qui pouvait l'emmener à être heureux. Et donc il a poursuivi cette richesse-là. Mais ça ne me suffit pas, ça, Fatima. Je suis né pauvre. J'ai grandi pauvre. J'ai été à l'école pauvre. Mon père est mort pauvre. Ma mère est morte pauvre, Fatima. Action. D'habitude, je suis très souvent à la place de Sarah. Mais dans le cas de Ni, c'était une expérience un peu difficile, mais enrichissante à la fois. Pourquoi? En fait, en étant producteur, donc n'ayant pas la décision de réalisation, de mon point de vue, il y avait des aspects que je voyais, mais qui n'étaient pas forcément en adéquation avec la vision de Sarah. Des fois, on échangeait là-dessus. Quand ça a fonctionné, elle acceptait. Quand ça ne fonctionnait pas, elle continuait à diriger. Donc, comment le tournage s'est déroulé dans son ensemble? Le tournage s'est passé dans des conditions optimales avec une équipe vraiment de professionnels. Toi, t'as pas vu ça? Je vais voir son poste.
J'ai vu. La plupart de la base de travail a été fait en amont par Aziz et Sarah. Nous, à la base, on partait sur un court-métrage assez modeste. Aziz est venu avec son équipe, avec une bonne partie de son matériel aussi, pour accompagner cette prod, et c'est l'occasion pour moi de lui dire merci justement là-dessus parce qu'il a cru aussi à ce projet. Et finalement, en fait, on s'est retrouvé avec un dispositif digne d'un long métrage sur un court métrage, bien que dès le départ les ambitions étaient très claires, passer dans plein de festivals. Moi je peux venir, tu t'arrêtes là. Et puis moi je m'arrête. Et puis il marche, continue. J'ai aimé écrire la scène de la rencontre de Lee avec le guide. J'ai évité en fait le côté solennel et le côté sympathique. Écoute, tu viens ou tu restes là? Le guide qui se marre presque, les histoires de Tchéquie, femme de nuit et tout ça, c'était génial. Franchement, la scène que j'ai aimée, c'est quand je transporte Ni dans mon univers, dans la grande salle. Et quand je suis de dos et j'entends Ni en train de parler, et quand je me retourne, franchement, moi-même, j'avais pas l'impression d'être sur terre, honnêtement. Guide, c'est toi? Tu accroches ton habit là où le soleil brille. Et s'il n'y avait pas de soleil? J'ai aimé réaliser la scène dans le fond blanc. L'univers, le décor, c'était magique. Franchement, c'était ma partie préférée du film, ça. Dès qu'on a lancé le premier clap, j'étais focus avec la réal sur son moniteur. Toute la majestuosité de cette scène-là nous avait vraiment accaparé, et c'est le directeur photo qui était en train de nous dire en fait, vous avez trouvé comment? Et nous, on était très contents. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, il nous rappelait en fait des détails techniques. Donc, du coup, on a dû reprendre. C'est ça. Je verrai. Et puis tu m'as Tu es prêt à regarder le film de ta vie? La vie est La difficile. caisse. Ok, d'accord. Quand vous regarderez Ni, regardez au-delà de ce que vous voyez. Il y a beaucoup de codes. Et pour construire ces codes-là, on a dû avoir de longues séances de travail. Et sur ce coup, je tiens à tirer mon chapeau à Brice Esso parce que pour le guide, je la voulais majestueuse. Tout de suite, en fait, Brice Esso, il a compris et il nous a sorti une tenue tellement magnifique que moi-même, je voulais piquer ça au guide. Au final. Et elle-même, en fait, elle a pris plaisir à jouer son rôle parce qu'elle était à l'aise dans son vêtement. Au-delà du styliste, vous avez le guide qui assiste sur un trône et autour d'elle, il y a plein de crânes. Ce sont les œuvres de Brice. La musique, c'est toute une autre histoire. On a envisagé plusieurs possibilités jusqu'à ce que la réal, elle suggère en fait d'approcher Léry Sankofa, qui est une percussionniste de talent ici en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez déjà pu voir ou écouter ses chansons. Elle a été accompagnée dans cette tâche par Cédric qui a supervisé en fait toute la musique. Lui et son guitariste, et ils ont conçu en fait toute cette musique-là, et du coup ce qui fait que Ni en fait a une musique singulière. L'affiche, c'est le travail de deux photographes de génie, Stéphane Lelakwasi de DSLK, Pimi Pongo, donc, qui ont réalisé les portraits des deux personnages principaux. Je trouve que, personnellement, en tout cas, on a trouvé, hein, après, ça a été validé par la réalisatrice aussi, concevoir une affiche pareille pour un film, ça traduit assez le sentiment qu'on essayait de véhiculer à travers ce film-là. Quoi? Je n'ai rien à donner, tout est resté sur terre. Je n'ai rien pour payer mon droit de passage. Regarder ce film nous ramène à l'essentiel, j'aime le dire. Ça nous retourne, ça nous ramène à l'essentiel. Rien n'arrive par hasard en fait. Tout ce qui arrive, pour ceux qui croient en Dieu, tu te rends compte que c'est lui qui permet toutes ces choses-là. Il est important que des personnes, tout le monde voie ce film. Ça t'ouvre les yeux, en quelque sorte. Et Ni est mon premier court-métrage, donc mon premier bébé. C'est un peu un message de paix, un message d'amour. Et dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et pour moi, c'est l'amour tout simplement.
yeah,